Salut les amis, voilà, que le Père soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Le titre de cette vidéo, c'est le danger eurocentriste dans la compréhension de la Bible. Donc on va toucher deux petits détails qui se retrouvent dans les passages de la Genèse chapitre 22 verset 5 et dans 2 Rois 22. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur, qui nous donne la force, qui nous soutient et qui nous gratifie de ses faveurs jour et nuit. Donc que le Père soit glorifié. Au Mashiach, au Christ, au préméné, en tout cas au Seigneur et au Sauveur, nous disons un double honneur. Donc soyez bénis, frères et sœurs. Le danger eurocentriste dans la compréhension de la Bible. Bon, c'était quelque chose que j'avais prévu parler. Et ce matin, en revenant du travail, j'ai eu à échanger deux, trois messages avec un frère et il s'en est découlé que en fait le frère il vient il me dit oui frère tu parles souvent des patriarches des patriarches il a commencé à parler du mensonge de patriarche, ensuite il a dit oui les patriarches ont vu Satan, toutes les rencontres qu'ils ont eues, en tout cas, bon, pas toutes les rencontres, les quelques-unes des rencontres qu'ils ont eues avec des entités, c'était soit des anges ou c'était soit Satan. Et après, il m'a fait comprendre que personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Bon, dans cet échange, je suis passé par là, je suis passé par cette perception des choses, mais quand vous devenez étudiant de la Bible, vous allez vous débarrasser de beaucoup de fausseté et des mauvaises conceptions. Donc, pour le frère, comme on va lire dans les textes, ok, il dit que Abraham a menti à son fils et aussi que Dieu, en tout cas, a les esprits de mensonge. Donc, comment est-ce que Dieu, qui est censé ne pas mentir, possède encore des esprits de mensonge? Maintenant, c'est quoi le danger hérocentriste? Qu'est-ce que je veux dire par là dans le fond de ma pensée? Aujourd'hui, nous lisons la Bible par ce que nous appelons par des translations, des traductions. Ok, des traductions qui passent d'une langue à une autre. Ok, et vous pouvez demander aux linguistiques. Ok, ils vous diront que il y a une relation d'évolution entre la société, ok, et les langues. Les langues évoluent, c'est-à-dire les mots évoluent, ok, les mots changent, la compréhension des mots change. Donc, ce qui fait que nous qui avons aujourd'hui des traductions à notre portée, nous ne pouvons pas se dire nous sommes en train de lire un texte traduit fidèlement avec le sens primitif de ces mots-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous comprendrez que la conception biblique pour la plupart des gens est une conception hérocentriste, puisque ce sont les Édomites qui vous ont ramené le christianisme, ce qui fait que ils donnent au texte un sens
qui fait dégager leur culture, leur mentalité, leur façon de faire. Et ce qui n'est pas le cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous devenez étudiant de ces choses-là, ce que vous devrez faire, c'est que vous allez automatiquement faire l'effort, à chaque fois que vous lisez, de repartir un peu en arrière pour voir, bon, ben, est-ce que le mot que je suis en train de lire ici a le même sens dans une langue reculée? C'est ce que vous devrez faire. Et moi, je pense que quand vous procédez ainsi, vous allez vous débarrasser de beaucoup de fausseté. J'ai toujours insisté sur l'étude. Et Paul l'a même dit à Timothée, study to show yourself approved. C'est-à-dire étudie pour que tu te présentes éprouvé. Donc dans le mot éprouvé, vous avez preuve, les évidences. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'étudier, il est facile que quelqu'un vous trompe et il est facile aussi que vous vous trompez vous-même. Mais avec le maximum d'efforts que vous faites dans l'étude, ça permet quand même d'éviter beaucoup de dégâts. Maintenant, je vais lire le premier texte, ok, et essayer de donner un avis dessus. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, pas moi, mais je fais seulement une citation des Écritures. La Bible, selon Ésaïe, se lit précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc vous devrez déjà avoir à l'idée le contexte. Vous êtes en train de lire un texte qui est reculé. Et il y a un contexte qui est historique, il y a un contexte qui est social, il y a un contexte qui est politique. Donc vous devrez vous substituer dans ce registre-là du passé, contexte, et peut-être se projeter dans la réalité actuelle. Donc le frère a fait allusion à un mot, ok, dans Genèse chapitre 5, 22, ok, Genèse chapitre 22, et vous allez comprendre que le frère n'est que victime de l'érocentrisme, ok, et de l'évolution des mots. Donc le frère me donne Genèse chapitre 22, le verset 5, où il est écrit, dans la traduction Louis II 19:10, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Donc il dit, donc Abraham a menti qu'il allait adorer alors que il partait faire un sacrifice tué. Donc c'est une déduction que c'est un mensonge. Ok? Pourquoi je dirais que le frère n'a pas tort de faire une déduction pareille? Tout simplement parce qu'il a une conception du mot adoration, une conception hérocentriste, une conception peut-être plus ou moins chrétienne. Parce que quand il entend adorer, il se dit mais l'adoration, c'est peut-être prier, c'est peut-être chanter, c'est peut-être... Vous voyez cette conception-là? Nous allons adorer. Or, quand vous faites l'effort, le petit effort, d'aller voir le sens, peut-être en araméen ou en hébreu, du mot adorer, vous vous extirpez ou vous vous écartez de cette conception, de cette mentalité occidentale ou édomite ou hérocentriste ou religieuse, vous allez juste comprendre que, en tout cas, le patriarche n'a pas menti quand il a dit qu'il partait adorer. Parce que le terme qui est utilisé qui est traduit maintenant, ok,
dans nos Bibles par adorer. Adorer qui aujourd'hui a une autre signification ou prend une autre valeur sociale, religieuse, n'a rien à voir forcément et primitivement avec le contexte primitif dans lequel ce terme est utilisé. Le mot là-bas qui est utilisé en hébreu pour dire adorer, c'est le mot shara, ok? Mais non, qui veut tout simplement dire, vous pouvez, qui veut tout simplement dire rendre hommage, faire révérence. Et le mot adorer aussi, en tout cas, a aussi le sens peut-être de s'agenouiller en révérence, en respect, soit à une autorité, soit à une divinité. Donc, Abraham, ayant à l'idée le sacrifice, selon le contexte de cette histoire, est une forme de révérence, est une forme d'hommage, est une forme de respect, puisqu'il pensait faire cela pour le Très-Haut. Donc il n'a pas menti quand il dit qu'il est parti adorer. Il n'a pas du tout menti. Parce que quand tu as une perception eurocentriste du terme adorer, tu penses qu'il a fallu, je sais pas, prier là-bas ou c'est pas, est-ce que c'est pas comment vous comprenez aujourd'hui? Non. C'est-à-dire, il est parti rendre ses respects, on va dire ça comme ça. C'est tout ce que le mot veut dire. Maintenant, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui vont faire l'effort peut-être d'aller apprendre l'hébreu. Ok? Maintenant, ou l'arabe, ou l'araméen, peu importe, allez apprendre le grec, apprendre les langues. Mais si vous n'avez pas cette volonté-là, il y a aussi des documents, des outils qui sont mis à notre disposition pour essayer de s'en référer à ces documents-là pour voir un peu, bon, le mot qui est utilisé ici, il disait quoi avant? Parce que ça évolue. Et un des documents que vous pouvez utiliser pour voir un peu le sens reculé des mots, c'est la Strong. Ok, bon, j'en ai peut-être deux, trois. Mais déjà, par exemple, j'ai la version, comment dire, exhaustive, plus ou moins complète de la Strong de la Bible. Donc, ça me permet, ok, dans mon apprentissage, de regarder le sens des mots et me rapprocher plus ou moins fidèlement au sens primitif. Donc, sur ce coup, le patriarche n'a pas menti. Oui, le sacrifice est une forme d'adoration puisque vous le faites en révérence d'une divinité. Et dans le cas échéant, dans le cas d'Abraham, il a voulu offrir son fils dans le même sens. Bon, quelqu'un encore viendra pour dire, oui, mais Dieu n'aime pas les histoires de sacrifice. Nous ne sommes pas là, ok? Je suis en train de parler de la conception hérocentriste des mots. On n'est pas en train de traiter un sujet dans son ensemble. Donc, sur ce coup, le mot adorer, quand vous repartez dans le sens primitif, il trouve tout son sens. Le deuxième exemple ou le deuxième texte que le frère donne, ok, et beaucoup de gens tombent sur ce coup, ok, en lisant des Bibles en français où les mots ont évolué, quelqu'un peut facilement vous dire, ben voilà, regardez ce que c'est écrit, voilà, voilà. Non, reculez, reculez frère, reculez. Vous allez vous débarrasser de beaucoup de bêtises en reculant, ok? Je prends par exemple 2 Rois, je pense au chapitre 22, ok? Attendez. Non, c'est pas 2 Rois, c'est 1 Roi, vous allez m'excuser, ok? Au chapitre 22 du verset 22. Écoutez ceci, ok?
Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc, waouh! Dieu permet le mensonge. Et Dieu a des esprits de mensonge. Parce que quand vous voyez, je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge. Ça, c'est un ange qui parle ou un esprit qui parle. Mais il vous dit qu'il sera un esprit de mensonge. Donc, vous devrez déjà comprendre qu'il n'est pas un esprit de mensonge. Il va le devenir. Bon, ça, si on rentre encore dans les dimensions, pour expliquer un peu les choses spirituelles, je vais me écarter du sujet. Ok? Maintenant, le mot qui est utilisé là-bas, c'est mensonge. Or, notre conception de mensonge, on se dit, tiens, Dieu mentir, ou Dieu être favorable au mensonge. Dieu admettre que un ange ou un esprit lui dise, ben je vais aller mentir. Et là, complètement, quelqu'un va vous dire, ouais, ça c'est pas Dieu, ça c'est Satan. Et vous allez croire aussi bêtement. Or, quand nous faisons un pas ou deux pas, trois pas en arrière, en allant voir, est-ce que le mot qui est traduit dans nos Bibles, mensonge online, ou quoi que ce soit, est-ce qu'il avait la même signification que quand il était traduit dans une langue plus reculée? Le mot qui est traduit par mensonge dans le chapitre de 1 Roi 22 veut tout simplement dire, c'est le mot sheker, ok, en hébreu, qui veut tout simplement dire vanité, ok, déception, fausseté, confusion dans le langage, dans le discours. C'est tout ce que ça veut dire. Quand vous lisez le contexte de l'histoire, vous comprendrez que le Créateur va permettre à un des esprits, puisqu'il est le Créateur des esprits, d'aller mettre dans la bouche des prophètes de la confusion, de la déception, de la vanité, de sorte que qu'ils sortent des choses, c'est-à-dire de sorte que qu'ils soient confus et que les gens se perçoivent de leur fausseté, de leur vanité dans le discours. C'est-à-dire quand les prophètes là vont parler, tout ce qu'ils vont dire ne va pas être la réalité des choses. C'est tout ce que ça veut dire. Or, celui qui fait cette traduction là par exemple, ne reproduit pas le sens de fausseté, de vanité, de déception, de confusion dans le discours. Il prend le mot mensonge, qui dans notre compréhension dit waouh, mensonge. C'est ça. Donc il n'y a pas de mal que le Père permette la confusion. Il a permis à Babel, il peut permettre à n'importe quel moment que en fait, en réalité, que vous commettez des erreurs, que vous commettez des fautes. C'est tout ce que ça veut dire. Il en a le pouvoir. Mais quand vous prenez, je serai un esprit de mensonge. Ah, un esprit de mensonge. Non, je serai un esprit qui va les pousser à commettre des erreurs. C'est tout ce que ça veut dire. À dire des faussetés, à dire des vanités, à dire des déceptions, à être confus dans leur discours. That's what it means. C'est tout ce que ça signifie. Donc, frères, sœurs, écartez-vous de ces perceptions-là. C'est très dangereux de comprendre la Bible avec une perception hérocentriste. Et un ami me dira, la Bible ne se comprend pas à l'ouest. Voilà.
La Bible ne se comprend pas à l'ouest. Donc écartez-vous, écartez. Donc faites cet effort. Par exemple, un truc comme la Strong, je sais pas, je me rappelle même pas combien je l'ai acheté, mais j'ai même pas dépensé même pas 30 livres pour avoir. Et c'est un document qui me permet d'étudier. Et en étudiant, ça me permet d'acquérir de l'intelligence. Et je m'écarte des faussetés. C'est tout, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc pour moi, en faisant un simple effort comme ça, de repartir en hébreu, je m'écarte de toute fausseté. Je comprends un peu le contexte dans lequel le mot a été utilisé et quel sens l'auteur qui a utilisé ce mot, premièrement, voulait signifier. On s'en écarte. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Essayez de faire cet effort, vous verrez que vous allez vous écarter de beaucoup de bêtises. De beaucoup de bêtises. Donc, par exemple, quand quelqu'un dit esprit de mensonge, quelqu'un d'autre peut venir dire, ben voilà, votre Dieu, c'est un Dieu de mensonge. Non, non. Quand vous comprenez le contexte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, comprenez le sens des mots, vous allez vous écarter de beaucoup de confusion. Et il va être difficile qu'on vous malmène. Voilà. Donc, frère, je ne sais pas si tu vas suivre cette vidéo. Mon échange avec toi m'a motivé de faire la vidéo. Je l'avais déjà préparé. À un certain moment, je voulais en parler. Et voilà. Le Créateur fait ces choses comme il veut. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Et j'espère que plusieurs de vous prendront en compte cette pratique et pourront peut-être l'utiliser aussi. Les mots sont polysémiques et les mots ont évolué. Donc, un étudiant ou une personne qui aime la parole va faire cet effort de l'étude. Vous allez faire cet effort. Voilà, le Père s'est glorifié. Shalom.